il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Je me souviens pas exactement dans quel contexte, mais cette semaine, ma fille a demandé quelque chose un peu d'une façon autoritaire à ma blonde, puis ma blonde a dit « Hey, tu peux pas me demander ça. » Puis ma fille a répondu quelque chose comme « Ouais, mais toi, tu me le demandes. » Et là, ça m'a parti dans une réflexion. C'est vrai pourquoi que dans les faits, on fait une demande ou on fait un offre ou peu importe, et dépendant de c'est qui l'intervenant ou la personne en autorité, entre guillemets, c'est correct ou ça ne l'est pas. Mais pourtant, dans les faits, c'est exactement la même demande. Et ça m'a fait penser à une histoire que mon père m'a racontée. Et là, je ne connais pas la véracité, donc c'est vraiment juste du oui-dire, c'est du partage d'informations. Cette histoire-là m'avait vraiment fait réfléchir la fois qu'il me l'avait contée et je pense que ça vaut la peine que je l'archive sur le Sandro Show. Les années 80, mon père commence à être tannant, commence à faire son ascension dans le monde interlope et un jour, il reçoit un appel d'un policier qui l'appelle pour un meeting. Dans le fond, il dit « Viens, je veux te parler, viens me rejoindre un téléphone, c'est une discussion informelle. » Mon père dit « Discussion informelle avec un policier », il amène son avocat avec lui, il s'en va rencontrer le policier et en gros, le policier... Bon, il lui parle, il dit, tu sais, on sait ce que tu fais, puis en tout cas, il commence à name-dropper quelques noms avec qui il se tient. Clairement, il essaie d'y faire peur un petit peu. Et il dit, de toute façon, c'est pas pour ça que je suis là. Il dit, j'aimerais ça te proposer une offre. On pourrait te donner un peu d'argent, puis en échange, je pourrais nous donner des petites informations sur tes chums puis sur leurs opérations. Là, mon père le regarde, fait, OK. Il dit, puis ça paye combien, ça? Là, le policier, il dit, tu sais, les budgets sont serrés, fait qu'on pourrait te donner 400 $ par semaine. On peut faire, OK. Fait qu'il prend un papier et un crayon, puis il écrit 4000 dessus. Fait que là, il pousse le papier vers le policier. Puis là, le policier, il dit, c'est quoi, tu veux 4000 par semaine? Il dit, non. Il dit, je t'offre 4000 par semaine, puis en échange, t'as juste à me donner des petites informations sur tes chums et leurs opérations. Puis là, ça a l'air que le policier s'est levé, puis il dit, t'essayes de corrompre un policier, puis il se met à crier après. Mon père, il dit, calme-toi. Il dit, tu m'as fait une offre. Il dit, je t'ai fait exactement la même offre. J'ai juste changé le chiffre. Il dit, calme-toi, man. Il dit, tu m'as fait une offre. Je t'ai fait une offre. C'est totalement légitime. Puis tout ça pour dire, ça a l'air que son avocat l'avait traité de fou, puis blablabla. Mais en fait, c'est vrai. C'est la même offre. c'est exactement... Il a repris exactement les paroles du policier. Il a juste changé le chiffre. Puis là, ça devient un crime contre l'humanité. Mais si un policier demande à un criminel de donner de l'information sur ses chums, c'est correct. Fait que c'est ce que ça m'a fait penser, c'est ce que je voulais partager avec toi. Y a-t-il des incohérences de même, des fois, tu penses, tu dis crime? Pourquoi? Pourquoi quand c'est fait d'un sens, c'est correct, puis comme quand c'est fait de l'autre, ça ne l'est pas? Puis c'est quoi? C'est le bien et le mal? C'est où on met cette ligne-là? Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye!